Bonjour, aujourd'hui nous recevons Luc Egoumenides. Voilà, soyez le bienvenu monsieur. Donc nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés tous les mardis par La Glorieuse depuis 7 ans. Voilà, avec la rigueur du métronome et des tramways. Hein. Donc vous avez 66 ans, vous êtes expert en transport, vous avez dirigé les transports de Grenoble, d'Orléans, de Paris, et vous avez été directeur de la TAM de 2016 à 2021. C'est vous qui avez enfanté la ligne 5, on va dire, sur les plans. On l'a démarré. Non, je ne l'ai pas enfanté, parce que sur les plans, elle date de quelques années, puisqu'elle date c'est un projet qui est sorti de terre en 2012, me semble-t-il, à une année près. Et donc, qui, compte tenu des échéances politiques, a été un peu remis en question, puisque, à l'époque, celui qui est devenu le président de la métropole, M. Sorel, avait décidé de sauvegarder Montcalm. Oui. Et donc d'arrêter le projet qui traversait Montcalm à l'époque. Voilà, donc ça a pris du retard, mais effectivement, le bouclage de la ligne 4 fait partie de la ligne 5. Donc on considère que la ligne 5 a démarré bien avant, même si... En quelle année C'était le bouclage, il s'est fait en 2016, je crois. 2016, d'accord. À mon arrivée. Hein. D'accord. Donc il y a eu 2 ans de travaux quand même qui font partie de la ligne 5 puisqu'elle emprunte cet itinéraire. Donc ensuite, vous avez été remercié en 2021 par Michael Delafosse et vous êtes parti faire des piges avant d'être retraité depuis le 1er janvier. Donc nous vous recevons en qualité d'observateur averti sur les mobilités. C'est le mot qui convient, c'est le bon mot. Voilà, donc avant de la batterie de questions, le numéro 1066 de La Glorieuse, donc on revient sur les cartes de vœux régionales, donc les plagiats. Donc les politiques sont-ils en manque d'inspiration? Donc à Perpignan, là nous avons soulevé une affaire avec le maire Alliot, et à Montpellier aussi il y a eu voilà, on parle de plagiat pour la carte de vœux qui a été publiée. Donc on donne les éléments juridiques, parce qu'il faut être carré dans ces sujets-là. Il y a des éléments juridiques qui... voilà. Alors ensuite, on revient sur Pérol. Jean-Pierre joue le cocorico. Voilà, on essaye de faire du style. Vous remarquez. On revient sur 2 millions d'euros pour une étude sur l'embellissement de l'espace urbain, Arceau, Pérou, Foch. Voilà. Bord va-t-il plomber le RN? L'Occitanie rouge est-elle en marche? Voilà. Et Gabi le Magnifique va-t-il continuer à dépecer les Républicains? Voilà les sujets que vous pourrez vous mettre sous l'œil, sous les yeux dans le prochain numéro. Donc, Luc, est-ce que vous êtes venu en transport en commun? Et figurez-vous que non. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une question piège. Après nos entretiens, je dois aller à Saussan. D'accord. Et donc, Comédie Saussan en transport en commun... C'est compliqué C'est impossible. Voilà. D'accord. Donc, surtout à cette heure-là. Bon. Donc voilà, donc j'ai pris ma voiture. Désolé, c'est vrai que c'est pas très vertueux comme comportement, mais j'avais pas le choix. Et je pense que c'est le comportement d'un certain nombre de personnes, non pas parce qu'ils veulent pas prendre les transports en commun, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de zones blanches en matière de mobilité. Oui, sur la métropole comme sur toutes les métropoles. Hein. On va pas faire une fixette sur la métropole de Montpellier, mais sur toutes les métropoles. Et ici aussi, il y a ce qu'on appelle des zones blanches. Entendons-nous, il y a des zones où il y a un bus qui passe toutes les 20-30 minutes. On va dire que c'est une zone grise. C'est une zone pas mal, ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien, 30 minutes, c'est long, quoi, quand vous faites... Non, mais il y a des zones où... il y a des zones où... Ben, c'est toujours pareil, on dit qu'il y a un bus... alors je vais citer une ville au hasard, Vendargue. Moi, je vais chez le kiné, compte tenu de mon âge avancé à Vendargue. Il n'y a pas de bus. Pas de bus, parce que les quartiers, ce sont il y a un étalement urbain qui fait que le bus, il passe devant, c'est bien. S'il passe à 1 kilomètre, c'est déjà plus compliqué. Donc la difficulté, elle est là. Alors c'est encore une fois c'est pas nouveau, hein, ça vient de loin. C'est un phénomène qu'on rencontre dans toutes les agglomérations françaises, voilà.
Et d'où la nécessité d'investir dans les infrastructures de transport, dans les moyens de transport, hein, ce qui me paraît très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la politique des mobilités à Montpellier, vous qui l'avez un peu construite? Oh bah j'y ai participé, ouais, modestement. J'ai continué l'ouvrage de mes prédécesseurs et des élus hein, qui sont à l'origine de toutes ces politiques. C'est un très beau réseau avec bientôt 5 lignes de tramway. C'est un des plus gros réseaux de tramway de France. Hein. Donc le tramway fait tout à fait son office. Au niveau des bus, on est un peu plus léger. Et c'est pour ça qu'à mon arrivée, j'avais été reçu par le président Sorel, qui m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins de voitures en ville. Et je lui avais dit, président, il faut augmenter l'offre. Pas sur la même ligne, il faut multiplier les itinéraires, plutôt que d'augmenter l'offre. Multiplier les itinéraires. Ce qui nous a amené à travailler sur 4 lignes qu'on appelait à l'époque les métronomes, et qui s'appellent aujourd'hui les bus-trams. Et je me réjouis d'ailleurs que le nouvel exécutif ait repris ces initiatives que nous avions mises en place. La faiblesse alors de cette politique de mobilité? La faiblesse, c'est qu'il n'y a pas... Il y a un moment, on va dire que le tramway a phagocyté toutes les énergies et tous les moyens. Ça coûte cher, un tramway, etc. Encore une fois, à travers qu'ont connu toutes les collectivités qui ont mis en place des tramways. Et le bus est devenu le parent pauvre. Et le bus, il a toute sa nécessité dans un réseau de transport. C'est un transport de proximité, et donc ça permet à beaucoup de gens d'avoir accès au transport. Le tramway, il passe, il a un itinéraire, vous êtes en face, c'est bien, vous êtes plus loin, c'est plus compliqué. Globalement, en tant que professionnel des transports, est-ce que vous êtes favorable à la gratuité? Alors, quand j'entends les objectifs qui sont assignés à cette gratuité, qu'ils soient sociaux, environnementaux, de solidarité, d'égalité, je considère que c'est pas la meilleure façon de répondre à ces objectifs. Vous voulez que j'aille plus loin? Allez-y, oui. Si vous voulez, on reprend mon exemple personnel, désolé, mais quand c'est gratuit à Saussan à 19h, quand vous n'avez pas de bus qui passe devant chez vous, les gens modestes, puisque c'est surtout cela que ça doit toucher, eh ben, il n'y a pas de bus, quoi. Donc la gratuité, c'est bien, mais l'égalité, c'est d'avoir un bus, alors pas devant sa porte, parce que c'est un rêve, et que les transports coûtent très cher, mais d'avoir un bus à proximité. Proximité, ça veut dire combien? Ça veut dire 500 mètres? 500, voire, ça dépend des moyens de transport. Un tramway, ça peut se prendre à 1 kilomètre, parce qu'on sait que quand on arrive, on sera servi, quoi, si j'ose dire. On sera servi rapidement. On sera servi, on n'a pas à attendre, on sait. Il n'y a pas d'angoisse de dire un arrêt de bus qui est loin et un bus qui passe toutes les 20 minutes, 30 minutes. Je suis pas très rassuré, parce que quand j'arrive, je ne sais pas s'il est passé, s'il va passer, etc., etc. Donc tout ça, ça participe pas à la prise des transports collectifs. Donc ça dépend, mais effectivement, il faut plus de bus dans les villages et les villes moyennes de l'agglomération. Alors, il va y avoir plus de gens dans les transports, là, aujourd'hui. On estime à combien la hausse de la fréquentation? Vous avez une idée ou... Elle avait été estimée aux alentours de 20%. Alors après, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Si les premiers chiffres sont tombés, j'en sais rien du tout. Donc, est-ce qu'on va devoir augmenter les cadences de tram et de bus? On va être obligé d'augmenter le nombre, les moyens. Donc, d'autres rames de tramway, certainement, et donc les cadences. Avec cette limite, c'est que le tramway, c'est un engin qui se gère à vue. Vous ne pouvez pas mettre un tramway toutes les minutes. C'est pas un train qui s'arrête, c'est à vue. Donc, s'il y a un piéton qui passe, un vélo ou quoi que ce soit, ou une voiture, eh ben, le tramway s'arrête et puis il perd 2 minutes. Donc, le cadencement, il est vite dérégulé. Donc, il y a un moment, si vous avez un tramway toutes les 3 minutes, c'est... Aujourd'hui, il y a des tramways toutes les 3 minutes. Parce que la ligne 1, il y a un bon cadencement. Après, rajouter des moyens, c'est toute la difficulté de rajouter des moyens. C'est que après, il faut que ça passe. Parce que sur les réseaux sociaux sont inondés de comment ça s'appelle, de photos où on voit prochain tramway dans 18 minutes, prochain tramway dans 25 minutes, de gens qui attendent le tramway, quoi. Alors moi, je lis pas les réseaux sociaux, mais si vous me dites... Non, mais il y a des collectifs, il y a des groupes.
ça peut arriver. Il y a aujourd'hui un outil qui a vieilli. Il a 20 ans, enfin la ligne 1, elle a plus de 20 ans maintenant. Donc plus de réparations, plus de choses, etc. Donc il peut effectivement, en matière de matériel, on est juste. Hein. Enfin, le réseau est juste. Donc c'est possible. Globalement, c'est un réseau qui fonctionne bien. Hein, qui fonctionne bien. Après, cette fréquentation qui ne va pas manquer d'arriver, hein, cette surfréquentation, bah, parce que la gratuité va amener forcément du monde en plus. Il va falloir, comme on dit dans le jargon, enlever la charge. Parce que mettre des moyens supplémentaires. Et les moyens supplémentaires, encore une fois, sur la gare, par exemple, vous avez une centaine de tramways qui passent à l'heure. C'est pas évident qu'on en fasse passer 110. Hein. Donc ça, on est au taquet, là. Je ne sais pas précisément ce qu'on peut faire passer en plus, mais si vous voulez, c'est des préoccupations, ce sont des préoccupations réelles que va devoir affronter le réseau. Parce que nous avons reçu en 2023 là, plusieurs personnes autour des transports, donc il y avait des usagers, des collectifs, des assos. Ils nous ont dit que, bon, par exemple, les réseaux, il y avait beaucoup de réseaux de bus en souffrance, la ligne 15 par exemple, oui. D'autres lignes qui ont été supprimées. Voilà, donc... Il n'y a pas eu beaucoup de lignes supprimées, ça c'est... Je ne sais pas si... La ligne 15, c'est une ligne qui, effectivement, que j'ai eu le plaisir de réaménager, et qui, aujourd'hui, répond encore plus... C'était une ligne qui était un peu laissée, qui n'était pas bien utilisée, alors qu'il y avait une demande. Donc aujourd'hui, on l'a réorganisée, puisqu'elle va de Sabine jusqu'à Odysseum. Et donc a trouvé ses usagers, et effectivement ça coince un peu. Ouais, ça coince un peu. Est-ce qu'il y a des services renforcés lors des événements sportifs ou des manifestations qui peuvent avoir lieu au Palais des Congrès? En général, il y a des services renforcés. Oui. Alors selon une étude du Sénat, donc il y a quelques mois, la gratuité des transports est une fausse bonne idée. Sur les gens qui prenaient leur voiture et qui la prennent plus. L'étude montrait qu'il y avait à peu près 2% des utilisateurs qui quittaient la voiture pour aller le tram parce que le tram était gratuit. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a observé dans les réseaux, surtout étrangers. Le report modal ne s'effectue pas. C'est pas la gratuité qui fait... encore une fois, je vous dis, vous habitez à 2 km d'un bus, ça doit être gratuit, vous ne quittez pas votre voiture. Je prends mon exemple, vous allez à Saussan, par exemple. Je prends mon exemple, par exemple. Je prends ma voiture, non pas parce que j'ai envie de la prendre, parce que moi, je suis plutôt un amoureux des transports collectifs et que je suis attaché à ce réseau, mais je ne peux pas faire autrement. Et puis quand je vais travailler, que je pourrais prendre les transports collectifs, en sortant, je vais chez le médecin, ou je vais faire des courses, ou je vais amener mon gamin au sport, ou etc., etc. Donc, c'est là où il faut un fourmillement d'offres pour répondre à tous ces besoins qui sont très divers, diffus. C'est compliqué, hein. Je ne dis pas que ça soit... Alors, si c'était aussi simple, ça aurait déjà été fait. Mais je ne pense pas que la gratuité réponde à cette préoccupation, qui est une préoccupation réelle, qui pour moi est la plus grande préoccupation. C'est je quitte ma voiture parce que simplement, si je veux aller faire acheter mon pain, je sais que je sors de chez moi, j'ai un bus, je reviens, j'ai un bus, etc. Je ne vais pas attendre une demi-heure et une demi-heure pour aller faire mes courses à 2 km. Parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà, c'est ça un peu le problème. Problème difficile à régler, hein, encore une fois. Mais je ne pense pas que la gratuité soit une réponse à ce problème. La réponse, c'est l'offre. Alors à Grenoble, ville écolo, les gens les plus modestes, ils voyagent pour 2 euros par mois. Oui. Les autres, ils payent normalement. Et est-ce que c'est ce qui est efficace par rapport aux objectifs demandés en matière de gestion des mobilités? Écoutez, moi, il me semble que, encore une fois, philosophiquement, moi, j'ai rien contre la gratuité. Une gratuité ciblée. Il y a des gens modestes, je vous le dis, à Grenoble, on a mis en place la tarification solidaire sur la base d'un quotient familial, où effectivement les gens les plus modestes payaient 2 euros par mois, et ça montait comme ça jusqu'à un certain niveau. Après, les gens qui ont un peu plus d'argent, ils payent leur transport. N'oublions pas que beaucoup de personnes sont salariées. Je ne parle pas des scolaires qui peuvent être gérés différemment, mais les salariés, ils bénéficient d'un remboursement de 50% de leur titre de transport. Donc, schématiquement, un abonnement annuel plein pot, c'est 500 euros.
vous salariés, vous n'en payez que 250. C'est l'employeur qui paye les 250 autres. D'accord? Donc ça réduit quand même le coût du transport. Et si je compare à la voiture, sans être un expert, mais une voiture, c'est quoi, 3000 euros par an. Bon, donc quand on parle du prix, si le prix était vraiment une question d'achoppement, ça serait, parce que la voiture, ça coûte beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Donc 500 euros, et même pas 250, si pour un salarié, et 3000 euros, alors vous vérifierez, parce que je ne suis pas un spécialiste du coût de la voiture. Et ça fait 2500, ça fait 2700 euros. Et vous prenez votre voiture, c'est pas, ça coûte cher de prendre une voiture. Comment font-ils les habitants des villages je sais pas, bon, parler de, on peut dire Beaulieu, Montaut, Ganges, Saint-Gély, le nord de Montpellier, où il y a d'énormes embouteillages le matin, enfin il y en a un peu partout. Hein. La vraie réflexion, c'est pas 40 km autour de la métropole. Si, la réflexion des mobilités, c'est l'aire urbaine. C'est ça la réflexion. Alors, sauf qu'on a une organisation territoriale qui fait que vous avez des métropoles, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, etc. C'est un peu cloisonné. À mon sens, ça c'est l'expert des transports qui souffre de ça depuis des années. Et effectivement, les voitures, se loger dans la métropole, ça coûte cher. Et je parle pas du cœur de métropole, ça coûte cher, donc les gens s'éloignent. Bon, mes collaborateurs, ils habitaient à Ganges, ils habitaient voilà, dans le nord, tout ça. Donc ils prennent la voiture, il n'y a pas de transport. Donc effectivement, la vraie réflexion, il devrait y avoir un syndicat intercommunal des transports qui aille de Ganges à 7, je ne sais pas quel est le périmètre exact, mais une aire urbaine, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on chasserait la voiture de nos villes. Parce qu'aujourd'hui, vous habitez Saint-Gély, il doit y avoir un bus d'Aérotransport qui passe, hein, mais bon, encore une fois, ce sont des villes qui sont étalées, quoi. Il y a un étalement urbain très grand. Quand le bus il passe, il a un itinéraire, vous êtes loin, vous ne le prenez pas, vous prenez votre voiture. Donc déjà, cet accès-là, c'est compliqué. Alors le slogan auquel on a eu droit, c'est l'égalité n'a pas de prix. Est-ce que l'égalité, c'est pas d'avoir un transport pas trop loin de chez soi, plutôt l'égalité, ça n'a pas de prix. C'est pas un peu démago, ça? Ah, ça, monsieur, je vous laisse apprécier le slogan. Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, la première des égalités, ça passe par pouvoir disposer d'avoir un transport accessible. Parce que si vous n'en avez pas, ça doit être gratuit, vous ne le prenez pas. Donc la première des égalités, c'est l'accessibilité à un moyen de transport. Pas trop loin, et qui ait une desserte qui ait du sens. Parce qu'il y a une question d'argent aussi. L'égalité, ça n'a pas de prix. In fine, qui va payer? Ouais, alors ça c'est un peu les poncifs. Moi, je vais pas rentrer dans le débat qui va payer. C'est pas ce qui m'intéresse en tant qu'expert du truc. Ce qui m'intéresse, c'est de dire cette mesure qui a été prise, qui est un choix politique, est-ce qu'elle répond vraiment aux objectifs qui sont annoncés? Je pense que moi, j'aurais d'autres façons de répondre à ces objectifs de solidarité, environnementaux, etc. L'argent, c'est politique. Il y a des choix politiques. Moi, je respecte le politique. Ça fait 30 ans que je travaille avec les politiques. Donc, il y a des choix politiques. On a contesté, par exemple, M. Sorel, l'histoire de Montcalm en disant il retarde la ligne 5, etc. C'est un choix politique. Il est élu. Oui, d'accord. Il est élu. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ça n'empêche pas de penser. Il y a un coût quand même. Il y a un coût qui est bien pas sûr qu'il y a un négligé. coût. Et moi, de mon point de vue, quitte à mettre de l'argent quelque part, c'était à renforcer l'offre. Et c'est mettre les millions qui ont été consacrés à la gratuité, les mettre dans un renforcement de l'offre. Voilà. C'est comme ça que je pense que ça aurait été plus efficace. D'accord. Parce que le maire, je reviens là-dessus, hein, vous savez, je lâche rien. Mais allez-y, vous êtes chez vous. Le maire dit que l'activité économique est tellement bonne à Montpellier que le versement des mobilités paye la gratuité. Ben, écoutez, je le souhaite parce que vous avez très égoïstement. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas raison de ne pas le croire. Hein, s'il dit qu'aujourd'hui, en gros, parce que ça dépend de ce que la gratuité. Quand on dit
paye la gratuité. Je ne sais pas ce que c'est que la gratuité. Il y a 42 millions d'euros en plus, quand même. Il y en a qui disent entre 42 et 100 millions d'euros. Alors, la gratuité, c'est deux choses. C'est le manque à gagner, le manque de recettes qu'on ne va pas percevoir. Oui. Donc, moi, je me réfère à la Chambre régionale des comptes, comme ça, c'est pas polémique, c'est une quarantaine de millions. D'accord. Et puis après, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, les infrastructures qu'il va peut-être falloir aménager, donc des investissements supplémentaires en termes d'infrastructures, de rails, de choses comme ça. Il y a les moyens, les rames supplémentaires, et puis les salariés pour la conduire. Donc, à ces 40 millions de manque à gagner, vous ajoutez une somme que je ne sais pas apprécier comme ça, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. On a dit 20 millions à peu près. Ça vous semble logique? Ouais, c'est pas délirant, c'est un chiffre qui, vous savez, ça va vite. Hein. Vous embauchez 100 conducteurs, ça fait quelques millions. Hein. Donc oui, j'en sais rien précisément, ça dépend. Est-ce qu'il y aura des travaux d'infrastructure? Les travaux d'infrastructure, ça va très vite. Quoi. Vous faites un kilomètre de rail, ça coûte quelques millions. Donc voilà, il va falloir faire, je sais que sur le territoire, il y a quelques points durs, des points noirs à la mairie, etc. Faire passer des rames en plus, ça ne va pas passer comme ça. Donc est-ce qu'il va falloir faire des aménagements? C'est tout ça. Donc la gratuité, il y a un manque à gagner et un surcoût lié effectivement à la fréquentation supplémentaire. Cette fréquentation supplémentaire, il va falloir la transporter. Et tout cet argent, il est mis sur les mêmes itinéraires. C'est là où je dis que les gens qui ne sont pas desservis aujourd'hui ne seront pas desservis demain. On va mettre tout cet argent sur les mêmes itinéraires. Quand je vois la ligne 1, etc., c'est bien déjà, il y a une bonne offre, etc. Mais il va falloir enlever la charge, comme on dit, encore une fois, désolé de jargonner, il va falloir enlever la charge. Donc il va falloir rajouter des moyens. Donc c'est tout ça qui fait un surcoût. Le coût des transports va augmenter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de prise en charge des transports par les entreprises? Alors, quand vous êtes salarié, alors il y a deux choses. Il y a le versement mobilité, qui est une taxe comme vous payez... oui, ce versement mobilité. Oui. C'est celui-là qui va payer le tram. C'est celui-là qui paye les transports, qui paye le réseau, etc. C'est une partie de celui-là, oui, qui paye... Mais là on est au taquet, là. C'est-à-dire qu'on a 2%. En taux, on ne peut pas aller plus haut. C'est déterminé, c'est pas la collectivité qui choisit. La collectivité, elle a un choix entre, alors je vais dire des bêtises sûrement, mais entre 1,5 et 2, elle peut et là, on est à combien à Montpellier? Je crois qu'on est à 2. En tout cas, on est au taquet. Je n'ai plus les taux exactement en tête. On est au taquet, donc ça c'est bon. Après, si l'activité économique de la métropole s'envole, ça fait des recettes en plus. C'est toujours pareil, les impôts. Plus vous êtes riche, plus il y a d'impôts qui viennent. Donc, c'est ce que dit le président. Moi, j'ai pas de raison de ne pas le croire. J'ai pas les chiffres et je sais pas du tout ce qu'il en est. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, ce que je regrette, moi, en tant qu'expert ou observateur avisé, ce que je suis maintenant, parce que je ne suis plus rien dans le transport, c'est que ces moyens, on les a pas mis en augmentant l'offre, en multipliant les dessertes. D'accord. Alors justement, aussi, on a multiplié les dessertes, parce que maintenant, il y a les bus tram. C'est ce que j'avais initié avec le président Sorel quand il m'avait dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et encore une fois, je me réjouis que l'exécutif actuel ait repris ces alors c'est un peu bâtard parce que c'est ni bus ni tram. C'est comment? C'est une alternative crédible? Oui, puisque ça marche c'est moi vraiment. Qui l'ai initié, donc je vais pas vous dire le contraire, sinon je vais me tirer une balle dans le pied. Oui, non, ce sont des lignes un peu structurantes. Il faut des lignes un peu plus tendues qui aillent loin, donc elles vont aller plus loin vont desservir de façon régulière avec une fréquence. Tous les combien? Toutes les 10-15 minutes, ça dépend des horaires, plus tard le soir, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Donc ce sont des vrais projets qui ont du sens. Nécessaires, absolument nécessaires, pas suffisants. Alors, encore une fois, hein, le transport coûte très cher, donc les deniers publics sont rares. Donc c'est compliqué d'avoir une desserte. Je ne sais pas s'il y a une collectivité qui l'a, mais à partir du moment où il y a un choix de mettre de l'argent en plus pour les transports collectifs, je préférais que ça soit dans l'augmentation des dessertes. J'ai une question à 100 balles, là. On n'a pas de plafond à la Glorieuse. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a construit le quartier du millénaire.
Là, on détruit tout pour reconstruire du bus tram dans le quartier du millénaire. Est-ce que ça aurait été pas plus intelligent quand on a construit le quartier du millénaire, de construire les transports au lieu d'avoir planté des arbres partout? Maintenant, on coupe les arbres, on refait l'infrastructure. Alors, comme je suis bas de plafond, moi aussi, je vais vous dire que je partage complètement votre avis. C'était prévu, si vous voulez, c'était prévu, c'est-à-dire qu'il y a l'espace. Sauf que cet espace, on l'a aménagé. Donc, il y a de l'espace qui peut être... Alors, il faut mettre un coup de bulldozer, c'est tout. Mais c'est un petit peu comme faire des trous pour faire passer un tuyau, les reboucher, refaire... Oui, mais on est dans une mairie écologique. On a planté les arbres, on coupe les arbres maintenant pour mettre Alors, du lustre. Je vais pas, mais c'est pas de la faute du maire actuel si il n'y a pas eu d'anticipation. Ça vient de loin, tout ça. Hein. Ça vient de loin. Mais effectivement... Quand on construit un quartier, on construit les transports. Il y a un espace, il y a une réserve foncière, puisque vous avez vu que la voirie est assez large. Oui. Sauf qu'effectivement, on a mis des îlots au milieu avec des arbres. Parce que ça tardait à venir et que... voilà. Donc, comme on a horreur du vide, et ben, ils ont construit ça. Et maintenant, il faut l'enlever pour en faire passer des bus. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous avez un regard là sur le fait qu'on interdise les vélos dans les trams? Ouais, je pense que c'est pas le vélo et le vélo, le transport collectif, tout ça, ça fait partie de. C'est le même comment dire? C'est le même atout pour environnemental. C'est le même atout environnemental. Moi, encore une fois, quand on en parlait avec Philippe Sorel, c'était de lui dire faites des infrastructures à vélo, il y en a pas. Et faites ces fameux bus tram ou métronomes. Voilà, d'accord. Et donc, effectivement, le vélo, c'est le dernier kilomètre. Donc, je prends mon vélo pour aller de chez moi au tramway. J'ai une demi-heure de tramway. Je reprends mon vélo pour aller au boulot. C'est tout à fait... C'est idéal. C'est idéal. Le fait qu'on les interdit, je trouve ça un peu bizarre. D'autant plus... Même si, très objectivement, en heure de pointe, un vélo, pour rentrer dans le tramway... faut se battre, hein. Mais je trouve que effectivement ça m'a surpris de voir ça, parce que le vélo c'est vraiment complémentaire. Ce dernier kilomètre qu'on ne sait pas traiter dans les transports collectifs, traité très difficilement et qui coûte très cher, le vélo c'est la réponse, quoi. Alors moi j'avais la trottinette plaidé, aussi, la trottinette, tous ces modes là, tous ces modes, et j'avais plaidé pour que à chaque arrêt de tram il y ait des stations vélo surveillées, parce que le problème c'est que le vélo, si vous le laissez le soir, vous ne le retrouvez plus. Et donc ça, je me suis battu, ça fait 30 ans que je me bats là-dessus, en disant le vélo, ça a du sens, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un accueil à vélo, quoi. Parce que sinon, le soir, vous ne retrouvez plus votre vélo. Donc voilà. Donc le vélo, ça a du sens. Fort heureusement, les infrastructures ça a été peu installé, ces accueils à vélo, quand même. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a à Jacou. Non, mais c'est ridicule, quoi. Je veux dire, il devrait y en avoir presque à chaque arrêt de tram, au moins des anneaux pour pouvoir mettre son vélo et un système de surveillance. Pourquoi c'est pas fait, ça? J'en sais rien. Mais je vous dis, moi, ça fait 30 ans, mais 20 ans que je me bats là-dessus en disant mettez des arceaux à vélo aux arrêts de tram, parce que sur le fameux dernier kilomètre, on ne sait pas le traiter, il coûte très cher. Et voilà. Alors, une autre hérésie, là, c'est la ligne 5, là, elle va s'arrêter 1 kilomètre avant La Vérune et Clapier. Donc c'est vous qui vous qui êtes à l'origine de ça. Ce que vous m'avez dit. Hein. Non, mais je suis pas à l'origine. Non. Il y a eu la ligne de tramway. Elle est dans le dossier. Il y a plusieurs tronçons. Le premier tronçon, c'est effectivement Genevaux, Girac. Oui, c'est ça, Girac. Voilà. Après, il y a 2 tronçons, Girac-Clapier et Genevaux, La Vérune. Ça, c'était prévu. Il y a aussi la boucle des Bouisses, puisqu'il doit y avoir une antenne aux Bouisses. Tout ça, ça doit être planifié dans le temps. Mais effectivement, le premier temps, ce qui se passe aujourd'hui, c'est conforme au cahier des charges, je veux dire. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir mettre des vélos dans le tram. Parce que quand on va arriver à 1 kilomètre de La Vérune ou 1 kilomètre, c'est comme quand on arrive à 1 kilomètre de la mer, quoi. Hein, on s'arrête 1 kilomètre avant. Vous êtes polémique, moi non. J'ai remarqué. C'est mon rôle d'être polémique. Mais bien sûr. Bon, alors enfin, dernière question. Là, lors des dernières municipales, on a vu quelques idées loufoques apparues, comme
comme un funiculaire. Funiculaire? Oui. Je n'avais pas vu celle-là. Vous l'avez pas vu passer? Un funiculaire, justement, qui amène le dernier kilomètre à Pérol. Ah, Pérol, c'est pas un funiculaire. C'est c'est pour quoi? moi, là, enfin, j'ai plus le terme. Transport par câble. Transport par câble, oui. Ouais. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Maintenant, il y a la loi, comment dire, sur la mer, là. Littoral. La loi littorale, faire passer un câble au-dessus des flamants rouges, je suis pas sûr que ça soit. Mais c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça permettrait de faire ce dernier kilomètre. Ça permettrait beaucoup de choses, de désenclaver, de faire des trucs. Le principe, si la loi littorale le permet, je trouve cette idée intéressante. Après, je ne sais pas ce que permet. Encore une fois, faut pas. Donc on peut dire que les transports collectifs sont devenus le concours, l'épine des politiques. Non. Ah, les transports, ça a toujours été. Vous savez, les transports, c'est, j'allais dire, dans ce monde de brutes, c'est ce qui rassemble un peu les gens. Et c'est là où on arrive à avoir des consensus. Beaucoup d'intercommunalités se sont construites d'abord avec les transports. Un syndicat intercommunal de transport, puis de là on a fait une communauté de communes, etc. etc. Enfin bon, le petit train de Palavas, ça n'a pas réuni Montpellier et Palavas. Hein. Non, mais ça, après, il y a l'histoire locale qui fait qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a des histoires locales partout. Et, non, je plaisantais. Hein. Non, mais voilà. Mais les transports sont à l'origine de beaucoup de créations d'interco. Et ça a commencé par un syndicat intercommunal de transport, entre plusieurs, voilà, parce que les gens, ils ont besoin de transport et de se déplacer. La mobilité, ça fait partie de, effectivement. Ça relie les gens. Ça relie les gens. Donc il y a deux façons d'y répondre. Soit un urbanisme qui répond parce que vous avez accès à tout, soit les transports collectifs, enfin soit les transports en général, qu'ils soient collectifs ou individuels, selon les modes. Très bien, je vous remercie d'être venu nous éclairer sur les mobilités à Montpellier. Je vous en prie, je vous remercie de votre accueil.